Juste pour rappel, le prix de la nutrition animale, ces 18 derniers mois, a augmenté de plus de 30%. On a subi des impacts comme on n'en a jamais connu. Et maintenant arrive effectivement encore un enjeu majeur pour nos filières suite aux conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ceci repose donc de manière encore plus cruciale la question de nos approvisionnements, notamment en protéines végétales et notamment en non-OGM. Nous sommes en effet très fortement dépendants d'importations de tourteaux et on parle souvent du soja brésilien, mais nous sommes également fortement dépendants de tournesol Hypro d'origine ukrainienne. On a une vraie question sur le complexe protéines végétales de l'Europe. 75% de la production se concentre en Ukraine et en Russie, avec le vrai questionnement à l'heure actuelle pour les conséquences économiques pour nos filières. Dans ce contexte inédit et grave, nous devons tout faire pour protéger nos éleveurs et nos filières et nous reposer de manière plus générale la question de la souveraineté alimentaire de notre pays, sa capacité à produire ce dont il a besoin. Cette 14e édition arrive donc dans un contexte extrêmement difficile, très incertain, avec de nombreux défis à relever. Innover pour préserver et promouvoir les chaînes de valeur dans nos filières et s'affirmer dans un contexte de concurrence internationale importante et de forte volatilité du coût des intrants. Innover pour lutter contre le changement climatique et assurer la préservation de l'environnement dans nos filières, avec tous les sujets de réduction des pollutions, d'émissions de gaz à effet de serre et de préparation au réchauffement climatique global. Innover pour sécuriser les élevages face aux épizooties et garantir la qualité des produits alimentaires. Et enfin, pour poursuivre la lutte contre l'antibiorésistance. Innover pour répondre à l'équilibre subtil entre attentes sociétales et attentes des marchés. Effectivement, améliorer le bien-être animal est une priorité, mais au même titre que le pouvoir d'achat du consommateur qui baisse avec ses conséquences pour nous économiques. La recherche est là pour faire progresser les connaissances, proposer de nouvelles voies de réflexion et innover. La recherche a également de nombreux défis, dont un majeur est celui de transformer la production de connaissances en une production qui soit utile. Et elle doit apporter la démonstration de son impact sur une société qui va de plus en plus vite. La notion d'impact prend donc de plus en plus d'importance dans les sphères de la recherche académique et aussi dans celui des instituts techniques. C'est pourquoi il est important d'améliorer les processus conduisant à l'impact. Associer de manière plus étroite le monde de la recherche et les professionnels est l'une des clés. Les journées de la recherche avicole a cet objectif en réunissant plus de 500 personnes avec plus de 170 communications sur des sujets très variés. Nous espérons que cette rencontre entre le monde de la recherche et celui du terrain permettra également d'initier des travaux qui impacteront positivement les éleveurs. Nous vous souhaitons de très belles journées, pleines d'échanges et pourquoi pas de nouvelles collaborations. Pour finir, je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble des partenaires des journées qui vous sont régulièrement affichés et remercier également les équipes de l'ITAVI, notamment Eva Pampouille pour l'organisation pour la partie scientifique. Encore merci Eva. Merci à Marie Bourrin pour la recherche des sponsors. Merci à Valérie et à Anne Plantier-Roux pour toute la logistique et la communication. Et également merci à Angélique Travel pour son œil acéré sur tous les détails. Et je dois également excuser Isabelle, qui fait partie de cette équipe qui subit les conséquences du Salon de l'Agriculture, qui malheureusement est positive et ne peut pas participer aux travaux des 2 jours. Donc merci et bonne journée de travail à toutes et à tous.